Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du jeudi 20 février 2025. Épisode 198. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, phishing par device code. Une méthode de phishing utilise le device code qui est en pleine expansion. Ghost Ring Ransomware, une alerte de la CISA et de ses partenaires dont le FBI. APT40, une campagne de cyberespionnage pilotée par la Chine. De nouvelles vulnérabilités identifiées par l'ANSSI. Plusieurs alertes de l'ANSSI signalent des failles critiques impactant Citrix, Chrome, Joomla, Mozilla Firefox et les produits Altasian. Microsoft a publié des correctifs pour plusieurs failles activement exploitées par des attaquants. Parmi celles-ci, une vulnérabilité dans PowerPage qui permet une élévation de privilèges, tandis qu'une autre dans Bing expose à une exécution de code à distance. Bien entendu, toutes les sources qui m'ont permis de réaliser cette revue d'actualité sont communiquées dans la description de l'épisode. Un article de Bruce Schneier sur le device code phishing, qui est une technique d'hameçonnage exploitant le processus d'authentification appelé le device code flow. Ce mécanisme est conçu pour connecter des appareils à capacité limitée, tels que les imprimantes ou les téléviseurs intelligents, qui ne supportent pas les navigateurs traditionnels ainsi que les comptes utilisateurs. Lors de ce processus, l'appareil affiche un code unique et une URL que l'utilisateur doit saisir sur un autre dispositif disposant d'un navigateur pour autoriser la connexion. Les attaquants profitent de cette procédure en incitant les utilisateurs à entrer un code sur une page web malveillante, leur permettant ainsi d'accéder au compte des victimes sans nécessiter de mot de passe ou de mécanisme d'authentification à deux facteurs. Bien que cette méthode ne soit pas nouvelle, elle gagne énormément en popularité, notamment parmi les acteurs malveillants soutenus par des États. Pour se protéger contre ce type d'attaque, il est essentiel de vérifier l'authenticité des demandes d'autorisation de connexion et de n'utiliser que des liens et des codes provenant de sources fiables. C'est vraiment à lire si vous avez une télévision connectée. Ça sert pour du ciblage par des state sponsors. Et quand on parle de spear phishing, donc du ciblage sur quelques personnes, ils vont se renseigner sur ce type de device que vous avez à la maison. C'est passionnant à lire. La CISA, en collaboration avec le FBI et le MS-ISAC, alors MS-ISAC, c'est Multi-State Information Sharing and Analysis Center, ont publié un avis conjoint de cybersécurité intitulé Stop Ransomware, Ghost Ring Ransomware. Cet avis fournit aux équipes de réponse à incidents des indicateurs de compromission, des IOC, des tactiques de technique et des procédures, les fameux TTPs, ainsi que des méthodes de détection associées aux activités du ransomware Ghost identifiées lors des enquêtes du FBI. Ces acteurs malveillants exploitent le ransomware Ghost qui cible principalement des organisations qui utilisent des versions obsolètes de logiciels et de micro-logiciels sur leurs services exposés sur Internet. Ils utilisent du code disponible publiquement. Vous voyez, c'est les fameux POC. À chaque fois quand je vous parle, quand il y a une vulnérabilité, un POC est sorti, les attaquants ils vont pas réinventer l'eau chaude, ils vont les réutiliser. Parmi les vulnérabilités exploitées, dans le cas de Ghost, on va trouver la CVE 2018 13379. Alors on va me dire, 2018, on pourrait dire que c'est presque récent, une éternité dans le monde Internet. Mais ils vont aller plus loin. La CVE 2010 2861, la CVE 2009 3960, du 2021, vous avez aussi la détection et la réponse au ransomware. C'est assez sympa. Ils ont fait les Cross-Sector Cybersecurity Performance Goals de la CISA qui offrent des informations supplémentaires sur la protection des bases recommandées. C'est un rapport à lire, c'est à conserver, c'est gratuit. Vous voyez, quand on parlait j'ai pas beaucoup de moyens, je suis tout seul, grâce à ce type de rapport, on peut commencer à monter en maturité, à donner un certain nombre d'informations. En tout cas, bravo, à voir si ça continuera dans le temps. Le groupe de cyberespionnage APT40, soutenu par l'État chinois, est impliqué dans des cyberattaques récentes visant des systèmes gouvernementaux des Samoa. APT40, également connu sous le nom de Bronze Mohawk ou Gadolinium, ou Léviathan, est actif depuis au moins 2009 et est lié au département de la sécurité d'État de la province de Hainan, une branche du ministère chinois de la sécurité d'État. Ce groupe cible principalement des organisations gouvernementales, des entreprises et des universités dans divers secteurs, notamment la biomédecine, la robotique et la recherche maritime à travers le monde. Ces attaques contre les Samoa s'inscrivent dans une série d'opérations similaires menées par APT40 dans le Pacifique Sud, visant à étendre l'influence géopolitique de la Chine et à recueillir des informations sensibles. Les autorités samoanes collaborent actuellement avec des partenaires internationaux pour renforcer leur défense cybernétique et atténuer les impacts de cette intrusion. Alors ce que je peux déjà vous annoncer, c'est que au First, il y a des groupes de réponse incidents, il y a une société qui s'est spécialisée pour aider
Les petits États qui n'ont pas les moyens de grandes nations, ça marche plutôt bien. C'est hyper intéressant parce que c'est très actionnable. Si on vient, il y a une valise de réponse à incident. On a très peu de moyens, donc on va être hyper efficace. Alerte générale 24 heures sur 24. Je vous propose maintenant un résumé des avis de sécurité publiés par le CERT-FR. Le premier, il y a eu des multiples vulnérabilités dans Google Chrome. C'est l'avis 143. Plusieurs vulnérabilités ont été découvertes dans Google Chrome, affectant les versions antérieures à la 133.0 6943.126 pour Linux et la 133.0 6943.126 et 127 pour Windows et Mac. Ces failles peuvent entraîner des problèmes de sécurité non spécifiés par l'éditeur. Il est recommandé de mettre à jour vers des versions corrigées. Alors je pense qu'on va dire on patch, on réfléchit pas, il faut patcher. La seconde, c'est les multiples vulnérabilités dans les produits Citrix. Alors là, ça va en toucher quelques-uns. Il y a le Citrix Secure Access, le NetScaler Agent version, ça touche les versions 13, 14. C'est des failles qui permettent une élévation de privilèges et une atteinte à la confidentialité et à l'intégrité des données. Donc là, on ne cherche pas à réfléchir non plus. On applique les patchs. Et en plus, ils sont disponibles, il n'y a pas d'excuse. Le troisième avis, le 141, c'est une vulnérabilité qui a été découverte dans Joomla CMS, affectant les versions 4.x antérieures à la 4.4.11 et la 5.x antérieure à la 5.2.4. Cette faille permet une exécution de code arbitraire à distance. On ne réfléchit pas, on patch. Le quatrième avis, ça touche Mozilla Firefox. Alors, c'est le CERT-FR 2025 AVI 140. Et ça présente une vulnérabilité dans les versions antérieures à la 135.0.1 qui permettent une exécution de code arbitraire à distance. On ne réfléchit pas, on patch. Et on finit enfin par les produits Altasian. Il y a plusieurs vulnérabilités qui ont été identifiées dans ces produits, notamment sur Confluence Data Center et Server, toutes les versions antérieures à la 8.5.19 et la 9.2.1. Jira Software Data Center et Server version antérieure à la 10.1.2, 9.12.15, 9.17.4 et 9.4.28. Ces failles peuvent entraîner une exécution de code arbitraire à distance, un déni de service à distance. Donc on réfléchit pas, on continue, on patch. On ne réfléchit pas, on patch. Et pour finir cette revue d'actualité, Microsoft a récemment publié des mises à jour de sécurité pour corriger 2 vulnérabilités critiques affectant Bing et PowerPage, dont l'une est activement exploitée. La première vulnérabilité qui concerne Microsoft Bing, c'est la CVE 2025 21355. C'est une faille avec un score CVSS de 8.6 qui va permettre à un attaquant non notifié d'exécuter du code à distance via le réseau. Microsoft a indiqué que cette vulnérabilité a été corrigée côté serveur et ne nécessite aucune action de la part des utilisateurs. La seconde vulnérabilité dans Microsoft PowerPage, c'est la CVE 2025 24989. Avec un score de 8.2 sur l'échelle CVSS, elle concerne un contrôle d'accès inadéquat dans PowerPage, une plateforme low-code pour créer et gérer des sites web professionnels sécurisés. Un attaquant non autorisé pourrait exploiter cette faille pour élever ses privilèges et contourner les contrôles d'enregistrement des utilisateurs. Microsoft a confirmé que cette vulnérabilité était activement exploitée et a déjà été atténuée côté service. Les clients concernés ont été informés et ont reçu des instructions pour examiner leur site et effectuer les nettoyages si nécessaire. Bon, la bonne nouvelle, si vous n'avez pas été notifié, ces vulnérabilités ne vous affectent pas, d'après Microsoft. Et voilà, cet épisode de Radio CSORT du jeudi 20 février 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines émissions, ne soyez pas timide. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio CSORT au 07 68 72 20 09 ou laissez-moi un message à l'adresse email de Radio CSORT. C'est radiocessort@gmail.com. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. On arrive presque aux 200. Mais ça va le faire. Bon, là, j'étais un peu à la bourre, je vous cache pas. J'ai profité de l'heure du déjeuner. J'ai pas été déjeuner, j'étais enregistré en catastrophe. J'espère que ça va bien donner. Ça sortira dans l'après-midi. Au revoir.